Picard ensuite. Je vous en prie. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Donc, j'ai beaucoup entendu parler ce soir de concertation et du fait que les Agnérois savent où vous allez en venir. Ce soir, en arrivant ici pour le conseil municipal, en bas des marches de la mairie, il y avait des parents qui manifestaient. Ça n'arrive pas souvent à Asnières de voir des personnes qui manifestent. Vous avez certainement dû voir ces parents aussi. Ils étaient accompagnés de leurs enfants et il s'agit des parents qui ont leurs enfants qui sont scolarisés à l'école du révérend Père Christian Gilbert, RPC Gilbert. Les parents de cette école sont en colère. Pourquoi ils sont en colère? Parce que la communication autour des travaux pour cette école, qui, comme vous venez de le dire, est une école provisoire, ils subissent en fait depuis plusieurs années une communication désastreuse. On leur annonce au départ, en 2022, avec un flyer qui est boîté dans les boîtes aux lettres avoisinantes l'école, que cette école va être détruite. Donc les parents en colère s'insurgent. Et ensuite, ils ont l'impression d'être écoutés, puisqu'on leur dit qu'une nouvelle école sera construite, mais que les enfants pourront rester, en attendant cette nouvelle construction, à l'école RPC. Dernier rebondissement, ils reçoivent un courrier, un mail, le 26 janvier dernier, un mail daté du 22 janvier, où on leur annonce seulement aux parents des élèves qui sont scolarisés en petite section et en moyenne section que l'école va être détruite et que leurs enfants vont être scolarisés dès la prochaine rentrée dans 3 écoles maternelles différentes, Fontaine, Michelet et Sampé. S'ensuit un branle-bas de combat. Les 6 parents qui sont représentants de parents d'élèves n'étaient pas au courant de ce revirement de situation. Au mois de novembre, il y a eu un conseil d'école où la mairie n'était pas représentée. Et ensuite, s'ensuit une série de coups de téléphone aux parents concernés, où on leur dit qu'il faut qu'ils prennent rapidement une décision sous huitaine pour indiquer dans quelle école ils souhaitent scolariser leurs enfants pour la rentrée prochaine. Et on leur dit, ne vous inquiétez pas, vous aurez une réunion d'information le 4 mars, alors que le courrier est envoyé le 22 janvier. Donc on leur demande de prendre une décision sous 8 jours, alors que la mairie leur donnera des informations le 4 mars. Bon, moi, je me mets à leur place, je suis parent aussi, je me mets à la place des parents de petite section qui se disent on va voir nos enfants scolarisés dans une école différente par an tout au long de leur maternelle. Ils vont connaître 3 écoles différentes, tout petits. Les équipes pédagogiques, les équipes qui encadrent l'école sont très appréciées par les parents, les enseignants, les directeurs, les ATSEM. Que vont-ils devenir? Est-ce qu'ils vont suivre les enfants, puisqu'on leur parle d'un pôle RPC, est-ce qu'ils vont suivre les enfants à Sampé, à Fontaine, à Michelet? On n'en sait rien. Ils contactent l'inspectrice leur répond uniquement sur les questions qui concernent l'éducation nationale. Et pour le reste, elle leur dit, vous voyez ça avec la mairie. Donc ils ont des informations morcelées. Ils demandent à avoir une rencontre avec Monsieur Depin, rencontre qui était prévue le 16 janvier et qui aurait été annulée sans avoir une date avant le 4 mars. Donc vous comprenez que ça pose problème. Ce qui pose problème, c'est qu'aussi les parents n'ont aucune information concernant les conditions d'accueil dans ces écoles. J'ai travaillé à l'école maternelle Michelet et pour y avoir travaillé, je peux vous dire qu'au dortoir, ce n'est pas la fête. Les enfants sont serrés et là, on va ajouter une classe à Michelet. On ajoute 3 classes à Sampé
et une classe à Fontaine. Les parents demandent une chose très simple. Déjà, ils sont déçus, parce que quand on nous parle de concertation, il y a 6 parents d'élèves qui sont très dévoués, ils sont actifs. Ils auraient aimé être concertés. Ils auraient aimé recevoir cette information et non via un mail le 26 janvier. Ils n'ont pas été concertés. Ils demandent à être reçus, ils ne sont pas reçus. On leur demande de prendre une décision avant même d'avoir toutes les informations. Comment vous voulez qu'ils puissent prendre une décision éclairée de savoir dans quelle école ils vont mettre leurs enfants? Ils demandent plusieurs choses. Et moi, je pense que puisque vous venez de nous faire l'éloge pendant tout ce conseil municipal au sujet de la concertation, et là, ce n'est pas une question de faire une polémique sur le dos des enfants, ils demandent une chose simple. Ils demandent à être reçus, mais ils demandent d'avoir une réunion avec vous, avec l'inspectrice, Madame Chalcou. Ils demandent à être reçus avec l'équipe éducative et la direction de RPC Gilbert, et ils demandent aussi à rencontrer, lors d'une même réunion, les directions de Fontaine, de Sampé et de Michelet, avec aussi la direction des accueils de loisirs. Ils se demandent aussi pourquoi, du jour au lendemain, on décide maintenant de détruire cette école, alors qu'on pourrait attendre 18 mois, dire aux élèves « vous allez rester dans cette école RPC en préfabriqué le temps qu'on construise la nouvelle, et une fois que la nouvelle sera construite, au bout de 18 mois, vous partirez dans la nouvelle école, tous ensemble, avec les mêmes équipes encadrantes, les équipes pédagogiques, la direction. Là, on sépare des élèves, on les oblige à voir 3 écoles différentes en 3 ans pour ceux qui sont en petite section, ce qui me semble absurde, et mettons-nous à la place des parents, comprenons-les. Pourquoi, maintenant, on est pressé de détruire cette école, si ce n'est pour une promesse électorale, si ce n'est parce que les élections municipales arrivent à brève échéance et il faut se dépêcher sur le dos des enfants. Alors, ce n'est pas moi qui vais vous dire de ne pas construire de parcs, de ne pas verdir la ville. Ce n'est pas ça l'objet. Simplement, je vous demande de garder cet espace de l'école RPC le temps que les travaux de construction de la nouvelle école aient lieu. Et ça, pour la sérénité des enfants qui y sont scolarisés, pour la sérénité des parents et des équipes éducatives qui sont, à nouveau, je le répète, très appréciées par les parents. Donc merci de répondre à ces 2 questions. L'une sur une invitation à une réunion avec tout le personnel que je vous ai listé, et 2, pourquoi maintenant on s'empresse à détruire une école alors qu'on pourrait attendre 18 mois et garder des enfants sereins et contents d'aller à l'école, dans l'école qu'ils ont connue. Merci. Merci. On va apporter quelques éléments, effectivement, d'éclairage par rapport à vos interrogations. Alors, c'est vrai que je vous entends les uns et les autres dire les parents, bon, enfin, c'est pas si global que ça, et c'est vrai qu'il y a des parents qui valident le projet, il y en a d'autres qui sont inquiets, il y en a d'autres qui sont totalement contre et qui, de toute façon, ne veulent pas bouger de l'école actuelle. Donc, voilà, il y a effectivement différentes sensibilités. Sur, effectivement, l'inquiétude, c'est normal que, dès lors qu'on apporte une certaine nouveauté, et que ça concerne aussi l'éducation des enfants, que certains, là encore certains, soient inquiets, que d'autres soient confiants, enfin voilà, mais j'entends bien effectivement que certains sont inquiets de façon sincère, d'autres peut-être un peu moins, d'autres soufflent sur la braise et inquiètent d'autres parents, on en connaît, enfin voilà, tout existe et c'est comme ça. Toutes les variantes existent et toutes les formules existent. Donc parmi les parents, il y en a qui reviennent vers nous déjà pour valider, non pas contraints et forcés, mais pour valider des choix alternatifs. Et puis d'autres ne veulent rien valider du tout. Et puis certains manifestent, comme vous l'avez dit tout à l'heure,
7 ou 8 devant l'hôtel de ville avec une banderole, avec des enfants devant aussi. Bon, chacun sa conception des choses. Pour ma part, utiliser les enfants dans des circonstances pareilles me semble très discutable. Tout comme merci de ne pas me couper la parole, Monsieur Guillard. Est-ce que je vous ai coupé la parole tout à l'heure? Non, 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 on vous coupe jamais la parole. Donc vous me laissez expliquer un peu mon point de vue, si c'est permis. Donc je disais que effectivement mettre en avant des enfants dans des circonstances pareilles, type manifestation, banderole, enfin me semble discutable, mais c'est mon point de vue. Tout comme me semble évidemment très discutable aussi le terme enfant sacrifié. Quand on connaît notamment la politique de la ville d'Asnières en matière d'éducation, toute l'attention qu'on porte aux écoles depuis que nous sommes revenus, et donc le terme sacrifice me semble là aussi malvenu, déplacé, certains pourront dire même honteux. Je pense que ça ne sert pas la cause, en tout cas, d'une majorité de parents, d'avoir ce type d'approche, parce que là, on n'est pas dans la concertation, on est dans la véhémence, et donc je pense que le terme ne sert pas, en tout cas, la cause qu'il est censé défendre. C'est comme ça que je perçois les choses, et c'est comme ça que j'ai vu tout à l'heure les quelques personnes qui étaient là, et qui ont chacune un motif peut-être différent, certaines sincères, d'autres peut-être moins. Comme ça, on ne va pas aller sonder les âmes et les cœurs, ça n'est pas notre rôle. Ce que je veux simplement dire, ensuite techniquement, c'est qu'on est dans un bâtiment, d'abord, qui a vécu, puisqu'il s'agit effectivement d'un préfabriqué qui a 20-25 ans, alors que effectivement l'espérance de vie d'un préfabriqué, c'est moindre, même si c'était un préfabriqué de bonne qualité que nous avions mis, il n'en demeure pas moins que l'espérance de vie est moindre, et que ça s'en ressent sur son fonctionnement. Donc je le dis, il a vécu quelques éléments qu'on m'a transmis, moi n'étant pas un technicien, mais on m'explique que ce bâtiment, et là, pas besoin d'être expert pour le constater, ne répond plus aux normes, notamment en matière de réglementation énergétique. Donc ne respecte pas, me dit-on, la réglementation RT 2012 sur la consommation énergétique. En fait, c'est une passoire énergétique, quoi. Enfin, c'est ça le principe. Et c'est que donc en 2023, la consommation énergétique pour l'école RPC est le double, paraît-il, des objectifs qui étaient fixés par cette réglementation RT 2012. Donc en 2023, on a un coût à peu près d'environ 47 000 € TTC par an, sans aucun levier pour le diminuer. Enfin, c'est surtout ça aussi. Bon, le bâtiment est inadapté, quoi. Le bâtiment a vieilli et c'est un préfabriqué. On m'explique aussi donc que ces bâtiments sont mal isolés, avec des fenêtres vieillissantes, qu'ils sont non conformes aux nouvelles règles qui arrivent là en ce moment, avec le décret tertiaire 2030 et le passage en catégorie RE 2020. Donc je vous invite à regarder ce que c'est que le RE 2020. C'est pas conforme non plus, voilà, et c'est pas adaptable parce que c'est pas comme si on avait un bâtiment en dur sur lequel on pouvait faire des travaux d'adaptation sur un préfabriqué. Enfin, c'est pas comme ça que ça marche, quoi. Le mode de construction d'un préfabriqué n'est pas compatible avec des travaux lourds de remise en état. Bon, enfin, c'est là encore pas besoin d'être un technicien de la construction pour le savoir. Et donc, en langage clair, je le disais, on est en présence d'un bâtiment préfabriqué qui a vieilli, qui a vécu, qui était bien prévu dès son origine pour n'être que provisoire, devant laisser un jour la place à un espace vert, puisque dès les années 2000, cet espace-là a été réservé à ce qu'on appelait le plan d'urbanisme à l'époque, le plan local d'urbanisme, pour un espace vert. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Voilà. Donc ça n'est pas quelque chose qui a germé dans notre esprit subitement de vouloir mettre un espace vert là. C'était prévu depuis il y a bien longtemps. En 2020, lors des élections municipales, nous avions en effet annoncé notre volonté de créer là un espace vert. Alors pour en revenir sur ce qu'évoquait Madame Picard, l'idée étant d'abord effectivement de pouvoir prendre la totalité de notre parcelle municipale pour faire une première moitié de l'espace vert, et ensuite, ayant négocié la ville d'Asnières avec le promoteur constructeur qui fait le projet dont vous avez parlé sur un terrain privé, une rétrocession à l'euro symbolique
de 2500 à 3000 m² pour que nous puissions effectivement compléter cet espace vert et en faire un espace vert de la dimension évoquée. Quand on a commencé il y a quelques années à évoquer cette question, et vous le rappeliez justement, on avait envie d'avancer rapidement pour créer cet espace vert. On avait évoqué la démolition du préfabriqué et le fait de proposer un certain nombre d'emplacements aux enfants. Mais finalement, les choses n'étaient pas allées en ce sens parce qu'on avait quand même une interrogation nous concernant qui était de trouver un lieu pour faire une école en dur, une école de substitution à l'actuel préfabriqué. Donc ce lieu, nous l'avons cherché, nous l'avons trouvé, donc au 23 rue du RPCG. L'idée donc étant de construire là sur ce site une école en dur et non pas une école en préfabriqué, je le disais. Des discussions ont eu lieu avec les utilisateurs et il a été validé à l'été dernier, un peu avant l'été dernier, que l'utilisateur allait nous céder ce terrain, allait quitter ce terrain, qui est un terrain municipal, hein, donc allait nous le restituer pour que nous puissions construire l'école. Donc voilà la première case qui était cochée, qui était nous avions la certitude et la sécurisation du projet d'une école en dur pour ce quartier. Ensuite, dans le même temps, nous avons eu l'information par nos services, par l'Éducation nationale, de la libération d'un certain nombre de classes et d'espaces dans 3 écoles, en l'occurrence, hein, Fontaine, Sampé et Michelet, étant donc en capacité d'accueillir les enfants de Christian Gilbert qui souhaiteraient s'y rendre. Partant de là, et étant aussi, même si j'entends dans les interventions de l'opposition, d'une partie de l'opposition, que cet aspect visiblement semble secondaire, mais pour nous ça ne l'est pas, beaucoup de sollicitations, et certainement plus de sollicitations même encore que les X signataires de la pétition, des sollicitations d'habitants nous demandant d'avancer sur l'espace vert. Parce qu'il ne vous a pas échappé, j'espère, que les étés étant de plus en plus chauds, la canicule étant là, même hors saison, il est nécessaire aussi que nous avancions sur les espaces verts, qui sont des îlots de fraîcheur, qui sont des points de dépollution. Enfin, je ne vais pas vous faire toute l'histoire et tous les avantages des espaces verts, vous le savez aussi bien que moi. Donc, tous ces indicatifs-là, tous ces voyants passant au vert, avec donc la certitude de pouvoir construire une nouvelle école, avec la libération d'espaces dans les autres écoles pour accueillir les enfants, et avec une demande de plus en plus pressante de beaucoup d'habitants du quartier, y compris d'ailleurs même lors de la soirée de vœux à l'espace Concorde, où on a 1 millier d'Agnérois qui sont venus, et où à un moment j'ai été abordé très gentiment d'ailleurs, par une délégation d'une 40aine de personnes de ce quartier, me demandant où est-ce que ça en était, qui souhaitaient effectivement pouvoir y accéder. Et dans cette délégation d'une 40aine de personnes, il y avait des parents, hein, il y avait des enfants, il y avait un peu de tout. Voilà. Bon. Puis il y avait des adultes, et puis il y avait des personnes âgées aussi qui avaient envie d'avoir un peu d'air pendant les futurs étés et ceux qui s'en suivront. Donc tous ces voyants passant au vert, j'ai effectivement moi considéré qu'on n'allait pas retarder plus avant le lancement et la construction de cet espace vert qui sera bénéfique et profitable à tous. Voilà. Et comme je l'ai mis dans le courrier que j'ai envoyé aux parents, qui sera profitable aux parents, aux enfants et à tous. Bon. Et donc j'ai considéré qu'on n'allait pas attendre plus avant pour lancer donc cet espace vert, parce qu'un espace vert ça ne se construit pas en 2 jours, parce qu'il y a des études, parce qu'il y a la démolition de l'école actuelle, mais parce qu'il y a des études, parce qu'il y a des choix de prestataires. Et voilà, c'est pas comme si en claquant des doigts, une fois que l'école Christian Gilbert aurait disparu, qu'en 3 mois on ait un espace vert. C'est pas ça, hein. Un espace vert, il y en a pour 8 mois, 10 mois, 12 mois. Voilà. Et encore, il s'agira de grignoter les autres parcelles qu'on récupérera des promoteurs en temps voulu. Bon. Donc, encore une fois, moi, mon approche, c'est celle-là, c'est de dire, les voyants sont ouverts. Franchement,
et je laisserai Marido compléter ensuite sur les différentes autres questions techniques que vous avez évoquées. Franchement, considérer Fontaine, Michelet et Sampé comme des mauvais choix, des seconds choix, des solutions qui sacrifient les enfants, je trouve ça assez honteux. Voilà. Bon. C'est toujours pareil, hein. On en parlait tout à l'heure par rapport aux employés du service social ou par rapport à une association qui fait une halte garderie. Moi, à les considérer, je ne parle pas encore une fois pour toute l'opposition, mais certains d'entre vous qui ont pris la parole, et certains parents d'élèves visiblement, que ce choix, cette possibilité qui est laissée d'aller dans des établissements qui sont très qualitatifs, avec des bâtiments qualitatifs, avec des enseignants, des personnels qualitatifs, de pouvoir partir aussi avec un certain nombre de personnels de l'école RPCG eux-mêmes, enfin, voilà, et ensuite, dans le cadre de la concertation, de pouvoir améliorer le dispositif, affiner les choses, regarder les solutions pour que chacun puisse trouver une école qui lui convienne, quitte à regrouper les fratries, on parlait de Fontaine, enfin, voilà, que ça soit du sur-mesure. Franchement, le terme sacrifié donc me semble tout à fait déplacé, mais bon, c'est le terme de quelques-uns et ils l'assument, c'est comme ça, c'est la vie. En tout cas, voilà, mon point de vue, c'est celui-là, et je n'attendrai pas plus longtemps pour lancer effectivement la construction d'un espace vert dès lors que les conditions d'accueil des enfants sont réunies pour qu'elles soient très qualitatives, dès lors qu'il ne s'agira pas de faire changer les enfants X fois d'école pendant leur scolarité, parce que là où ils vont être accueillis, ils pourront y rester jusqu'à la fin du cycle, sans être obligés de revenir dans la nouvelle école Christian Gilbert. Voilà, ils auront le choix, soit ils viendront dans le bâtiment nouveau, soit ils resteront dans les écoles où ils auront choisi effectivement d'aller. Donc, bon, sous réserve de quelques précisions supplémentaires de Marido, je ne considère vraiment pas que les gens sont maltraités. Alors, certains le considèrent peut-être parce qu'ils auraient voulu effectivement pouvoir rester jusqu'à la fin de la scolarité de l'enfant dans cette école. Il y a aussi un certain nombre d'équilibres à trouver, de considération d'intérêt collectif. Et je considère, moi, que construire un espace vert qui servira à toutes et à tous, ça n'est pas un intérêt collectif au détriment de l'enfant, ce n'est pas un intérêt collectif au détriment des parents, c'est un intérêt collectif qui se coordonne et se combine très bien avec la possibilité qui est faite, justement, du choix des établissements scolaires tels qu'on les a évoqués. Et je ne me sens pas l'envie, ni le courage, ni que sais-je encore comme expression, de retarder encore de 18 mois ou de 12 mois supplémentaires un espace vert qui est très attendu et qui, au-delà d'être très attendu, sera très utile aussi à la vie du quartier, que ce soit la vie sociale ou même la santé publique. Voilà. Marido, peut-être des précisions ? Non, on va pas commencer à dialoguer là-dessus, Madame Picard. On entend les précisions et puis on répondra à vos questions après. Bon, alors allez-y, mais voilà, allez-y. Pardon, merci de me redonner la parole. Sauf erreur de ma part, en juin 2022, il avait été envisagé techniquement de maintenir, de reconstruire en dur à cet endroit-là, plus en hauteur que au même niveau, sauf erreur de ma part, hein, je dis bien, l'école RPC, qui permettait, donc à l'époque, selon vos études, de potentiellement réaliser le parc et maintenir une école à cet endroit-là. Donc, j'imagine qu'il y a eu des changements techniques par rapport à ça. Donc des changements techniques, oui, des changements profonds, puisque d'abord, on a trouvé un lieu alternatif pour construire une école en dur et de qualité. Donc ça, c'est le premier point, ce qui n'était pas le cas à l'époque, d'une part. Et d'autre part, maintenir l'école sur le site actuel et la reconstruire telle que vous l'évoquez, aubergerait l'espace vert de 1500 mètres carrés, quoi. Donc après, on aurait... ça serait un petit square, quoi. Enfin, voilà, donc voilà, il fallait oui, en tout état de cause. De toute façon, il aurait fallu déplacer les enfants pendant les travaux. C'est ce qu'explique justement André Mancipose. Mais... voilà, c'est empiéter, effectivement, c'est prendre la moitié de l'espace vert, quoi. Donc
Dès lors qu'on a une solution alternative, on prend la solution alternative de construction de l'école en dur. Si on n'avait pas eu cette solution alternative et si l'organisme qui se trouve sur ce terrain n'avait pas voulu bouger, on aurait reconstruit sur le site et puis on s'en serait expliqué avec les habitants en disant bah, vous avez un demi-espace vert. Voilà. Marie-Do. Merci. Alors, merci pour les précisions sur le cadre de ce projet, qui, je pense, est un projet équilibré, qui est un projet qui prend en compte l'intérêt de l'enfant, qui prend en compte l'intérêt du quartier, qui prend en compte l'intérêt de tous les habitants, toutes tranches d'âge confondues. Je pense que nous avons pris le temps de travailler ce projet pour qu'il soit le plus équilibré possible. Pourquoi je le dis et pourquoi je l'affirme avec tellement d'assurance? Vous faisiez état tout à l'heure de cette possibilité qui avait été évoquée de construire un R+1. Comme cela a été dit, ça obérait l'espace consacré à l'espace vert. Mais en plus, le changement qui s'est produit par rapport à cette séquence de 2022, c'est que, comme cela a été rappelé par Monsieur le maire, nous avons trouvé un site absolument idéal pour accueillir une école maternelle. Et nous voulons en faire une école modèle, une école de demain, avec une cour arborée. Vous savez qu'on est en train de développer, avec Frédéric Sidban et Thomas Doublic, le projet des cours durables, où nous essayons de mettre du vert dans les écoles et des bacs de jardinage. Nous avons trouvé un site avec une cour de récréation en pleine terre, où les enfants vont pouvoir faire du jardinage, pas dans des bacs, dans la terre, avec des arbres remarquables. Aucune école à Asnières ne dispose de conditions aussi exceptionnelles, aussi favorables. Et donc, lorsque nous avons trouvé ce site qui, au demeurant et au surplus, se trouve dans la même rue RPC Christian Gilbert, et pas si loin que ça, donc avec une possibilité de maintenir les habitudes des familles sous tout un tas d'aspects, nous avons estimé que ce choix était le plus équilibré. Il était le plus judicieux et il était le plus conforme aux intérêts des enfants. Par ailleurs, nous avions la possibilité en même temps de réaliser ce parc de 6000 m² qui est tellement attendu dans le quartier par tous les habitants, pas seulement par les enfants qui vont fréquenter l'école, les enfants de toutes les écoles des environs, puisqu'on sait très bien que nous arrivons à une forme de saturation du parc Leclerc, qui est très fréquenté par tous les enfants du quartier, des écoles qui vont jusqu'à l'école Michelet. Et donc, nous manquons cruellement d'un espace vert, et c'était l'occasion, très vite, d'ouvrir un espace vert, tout en abritant les enfants dans des conditions idéales, dans ce futur site du 23 rue du Révérend Père Christian Gilbert. Alors, j'ai entendu beaucoup d'inexactitudes et beaucoup de mauvaise foi aussi. Je veux quand même rappeler que nous ne sommes pas la majorité municipale qui a fait déménager en catastrophe une école qui avait été construite avec du mercure, une école polluée. Nous ne sommes pas la majorité municipale qui conduit des projets de construction d'écoles n'importe comment. Ça, c'est votre projet, à vous qui nous interrogez aujourd'hui en faisant croire, c'était votre petit quart d'heure de grande scène aux uns et aux autres. Je mets de côté M. Tronchon qui, comme souvent, pose des questions intéressées, parfois dérangeantes, mais en tout cas toujours de façon équilibrée et de bonne foi, je dois dire. Mais pour le reste des interventions, on sentait que là, vous aviez... voilà, c'est comme le chien qui a attrapé son os et qui le mordit jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Vous estimez qu'il y avait quelque chose à faire là, il y a un sujet. Il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de sujet, il y a quelques parents qui sont mécontents. Certains parents avaient une école à 45 mètres de chez eux. Et on leur dit, vous allez faire 200 mètres au lieu de 45 mètres le matin pour emmener vos enfants à l'école. Mais je comprends que ça les contrarie. Ça contrarierait n'importe qui de passer de 45 mètres à 210 mètres. Mais 210 mètres, ce n'est pas énormément, même avec un petit. Quand vous savez que vous allez dans une école de haute qualité architecturale et de haute qualité environnementale, telle que celle que j'ai décrite, et avec un parc en plus pour tout un quartier et pour les mêmes enfants.
Donc ils gagnent une nouvelle école, et pas une école détruite, Madame Pasquini, une école reconstruite, dans des bonnes conditions, une école... Non, mais je ne vous ai pas interrompu, donc restez calme. Je ne vous ai pas interrompu, donc vous restez calme, s'il vous plaît. Je ne vous ai pas interrompu, vous restez calme. Une école reconstruite, restez calme. Une école reconstruite dans les meilleures conditions possibles, avec un environnement très favorable et avec un parc en plus. Donc, c'est une école reconstruite avec un parc. C'est donc une fermeture temporaire, puisque l'école va réouvrir dans la même rue, un peu plus loin. Ce n'est pas une fermeture définitive, Madame Picard, d'où la présentation avec ces mentions dans le projet de délibération, puisque l'école, la même école, RPC Gilbert, va réouvrir dans la même rue. C'est la même école. Elle est déplacée et elle est reconstruite. Non, il est inexact de dire que les enfants de petite section aujourd'hui vont faire 3 écoles en 3 ans. Les parents ont reçu c'est pas vous cette fois, les parents ont reçu une communication leur expliquant noir sur blanc que les enfants qui sont actuellement en petite section, qui vont se retrouver en moyenne section l'année prochaine et donc en grande section quand la nouvelle école va réouvrir en septembre 2025, auront le choix soit intégrer les enfants, soit intégrer la nouvelle école, soit se maintenir dans l'école d'affectation temporaire. Non, l'école Sampé, une école de 10 classes, tout à fait moderne, fonctionnelle, n'est pas un pis-aller. C'est une très belle école. L'école Michelet non plus, et l'école Fontaine, la maternelle Fontaine n'est pas non plus un pis-aller. Je pense que, voilà, aller dans Asnières et parler de l'école Michelet, parler de l'école Fontaine, nos écoles à Asnières sont dans bon état, sont bien entretenues, mais là, nous sommes en face d'une école dans un préfabriqué qui mérite d'être changée. Donc, les enfants de petite section aujourd'hui auront la possibilité de se maintenir dans l'école, et donc ça, vous le savez très bien puisque vous avez probablement eu accès au courrier que Monsieur le maire a adressé aux familles. Non, les parents n'ont pas été informés par mail un vendredi soir à l'emporte-pièce. Ce projet, ils le connaissent depuis le 22 novembre 2022. Le projet de reconstruction de cette école est connu depuis le 22 novembre 2022. Je me suis déplacée personnellement à l'école, au conseil d'école. Arrêtez de secouer la tête comme un... Voilà, hein, hystérique. Dans cette école, le 22 novembre 2022, on a présenté le projet avec des esquisses à la communauté éducative. Ils ont adhéré au projet, ils ont aimé le projet et ils ont aimé le calendrier. Le seul changement, effectivement, j'ajoute que 3 conseils d'école plus tard, en 2023, le 16 mars 2023, le 15 juin 2023, les mêmes informations ont été communiquées aux parents du conseil d'école, à la communauté éducative, relayées par le compte-rendu de la directrice, donc disponible et accessible pour tous les parents. Donc les parents n'ont pas appris ce projet un vendredi soir à l'emporte-pièce. Encore une fois, vous racontez n'importe quoi. Le seul changement, effectivement, qui s'est produit, c'est le fait que, ayant trouvé ce site qui n'existait pas en juin 2022, il n'existait pas le nouveau site, il n'était pas libéré, eh bien, nous avons saisi cette occasion pour proposer un site idéal, exemplaire et modèle pour cette nouvelle école. Sinon, effectivement, on était bien embêtés. Et comme le dit André Mancipose, on aurait dû de toute façon, pour reconstruire l'école sur place, faire une opération tiroir et disséminer davantage les enfants que ce qu'on fait aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, il y a un autre élément nouveau qui est intervenu et qui nous a permis de nous sécuriser dans ce choix, c'est qu'il y a un élément démographique qui est nouveau qui fait que l'école, les effectifs de l'école RPC Gilbert vont passer d'effectifs qui nous permettent de constituer 5 classes aujourd'hui et à la rentrée prochaine 4 classes, parce que les effectifs diminuent considérablement. Ce qui induit, et c'est une décision de l'Éducation nationale, une fermeture de classes à RPC Gilbert et donc un nombre moins important d'enfants à repositionner, à réaffecter dans une école temporaire,
puisqu'en plus, les enfants qui sont actuellement en grande section vont rejoindre l'école élémentaire. Donc en fait, ça faisait un faisceau d'éléments qui nous permettaient de nous dire que c'était le moment de réaliser cette opération, à la fois pour sécuriser la réaffectation des enfants dans des écoles proches de leur domicile, 3 écoles, dans des écoles de qualité, avec la possibilité d'avoir très rapidement un parc pour tous, et surtout avec un traitement personnel, individuel. Oui, ça c'est notre plus, ça c'est notre marque de fabrique, ça c'est ce que vous ne savez pas faire. Traiter les gens individuellement, leur donner de la considération, écouter leurs difficultés, les interroger sur leur organisation familiale, pour leur proposer telle école ou telle école ou telle école. Ça ne se fait nulle part ailleurs. Eh bien, ça se fait à Asnières. Voilà. Oui, il y a peut-être 8 ou 9 parents sur 105 à qui ça ne convient pas parce qu'effectivement, ils vont faire 210 mètres le matin au lieu de 45 mètres. Et je les comprends. Et n'importe qui aurait été contrarié. Mais est-ce qu'il faut, pour sa situation personnelle, mettre en péril une opération d'intérêt général qui concerne tout un quartier et toute une école parce qu'on ne va pas faire 45 mètres le matin et qu'on va en faire 210? Je pense que non. Je pense que les parents, et être un élu, être un responsable politique, c'est prendre des décisions globales pour l'intérêt général et pour tous. Parfois, c'est un peu plus compliqué pour certaines situations, mais nous avons bien fait attention à accorder à chaque famille toute la considération qui était nécessaire pour l'accompagner dans ce choix. Nous avons proposé à chaque famille une école, on va dire, principale ou première, qui est l'école Sampé. Pourquoi? Troisième argument, l'école Sampé a 3 classes vacantes aujourd'hui. Sur les 10 classes que compte l'école Sampé, 7 classes sont occupées et 3 classes sont inoccupées. C'était une situation et un moment idéal pour permettre de regrouper l'école Sampé en évitant d'éclater cette école, l'école RPC Gilbert, au sein de l'école Sampé. Par ailleurs, nous avons décidé de réserver un espace qui est le premier étage pour que toutes les classes de RPC Gilbert soient rassemblées à Sampé, comme pour créer une unité fonctionnelle avec une petite école RPC au niveau de Sampé. Je pense que quand on fait tous ces efforts pour garantir une unité, même pour l'équipe pédagogique, avec une possibilité de rester en réseau dans une nouvelle école, je pense qu'on fait beaucoup d'efforts pour faciliter l'adaptation et l'intégration de ces enfants et de leurs enseignants et de nos personnels dans cette nouvelle école où ils vont être très bien, avec toutes les commodités, toutes les facilités, un accueil de loisirs, une salle de restauration adaptée, des dortoirs configurés pour 10 classes, puisque nous avons ces 3 classes vides aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux ajouter de plus? Eh bien non, ça ne suffit pas. Ça suffit parce que ça vous dérange, Madame Pasquini. Mais oui, ça vous dérange. C'est parce que vous pensiez à faire votre beurre sur ce dossier, puisque vous n'avez rien d'autre à dire et que vous êtes toujours là pour critiquer et contester. Moi, je vous invite à être beaucoup plus constructive et à nous aider à faire en sorte que cette opération se déroule bien. Je ne vous ai pas interrompu. Donc, nous allons continuer donc à accompagner ces familles dans cette transition et accompagner les personnels éducatifs de l'Éducation nationale et de la mairie dans des bonnes conditions. Nous allons donc, et ça a déjà été annoncé aux familles, les réunir le 4 mars en présence du cabinet d'architectes pour pouvoir expliquer comment la nouvelle école sera configurée, qu'est-ce qu'elle va offrir comme facilité aux enfants, et pour répondre à toutes les questions. Concernant l'accueil de loisirs, j'ai également répondu à ces questions en indiquant que les enfants seront accueillis, comme ça se fait régulièrement, dans un accueil de loisirs regroupé à Sampé pour ceux qui le veulent, étant entendu que pour les familles qui ont des fratries en élémentaire, nous sommes allés encore plus loin puisque nous avons proposé des regroupements exceptionnels des fratries sur 2 écoles, l'école Michelet, quand il y avait des fratries à l'élémentaire Michelet, et l'école
Fontaine, sur le groupe scolaire Fontaine, quand il y avait des fratries séparées entre la maternelle et l'élémentaire sur un groupe scolaire. Je pense qu'on a fait mais absolument un service parfait, un service complet, un service sur mesure. Bien sûr, il y a toujours des petites choses à adapter, à rôder, et c'est pour ça que jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la rentrée, on va continuer à discuter avec les parents, avec l'inspectrice et son équipe pédagogique, pour faire en sorte que tout se passe pour le mieux. Nos équipes périscolaires et de loisirs vont être positionnées l'année prochaine sur l'école Sampé pour que les 58 enfants de l'école Sampé, 54 ou 58, se retrouvent avec les mêmes animateurs, avec les mêmes ATSEM et avec les mêmes équipes. Vous savez comme moi que ce qui concerne l'éducation nationale, quand votre enfant est en petite section, le plus souvent, il ne retrouve pas sa maîtresse de petite section en moyenne section. Donc ça, c'est un argument qui ne tient pas parce que souvent, les enseignants, ils sont spécialisés par cycle ou par année de scolarité et ils ne suivent pas leurs élèves de la petite section à la grande section, voire au CP. Donc ça, ce n'est pas un sujet. Cependant, avec l'inspectrice, nous avons un dialogue pour voir dans quelle mesure et la directrice et les enseignants qui le souhaitent peuvent être positionnés sur le groupe scolaire, sur l'école Sampé, pour que, pareil, ceux qui veulent rester en groupe, en équipe, puissent conserver une unité professionnelle. Voilà ce que je peux vous dire. Je pense qu'on met la meilleure énergie, la meilleure bonne volonté pour réaliser à la fois cette nouvelle école et ce parc dans des bonnes conditions, pour accompagner les familles, pour accompagner les enfants. Et sincèrement, bon, moi je veux bien entendre qu'il y ait des inquiétudes, et c'est tout à fait légitime que des parents s'inquiètent, mais s'il vous plaît, n'essayez pas de faire des histoires là où il n'y en a pas. Merci. Bon, je pense que chacun a pu s'exprimer là-dessus. Pardon ? Non, mais à part vous, mais sinon les autres ont pu s'exprimer. Donc, Monsieur Géanin, non. Monsieur Guillard. Merci de me donner la parole. Je vais essayer de le dire le plus calmement possible. Vous avez méprisé clairement non seulement les parents et leurs enfants, évidemment, qui se sont inquiétés légitimement, plus ou moins légitimement. Vous pouvez avoir une autre perception de ce sujet. Il n'y a pas de souci. De toute évidence, on n'arrivera pas à trancher cette question. Par contre, vous avez proféré ce qu'on peut assimiler clairement à des injures en faisant référence à des chiens ou à des hystériques pour certains membres de l'opposition. Donc, avant que nous puissions continuer ce débat, s'il doit y en avoir un pour une fois dans cette Assemblée, nous exigeons immédiatement des excuses de Madame Ischliman, qui déshonore son poste de maire adjointe, ainsi que son poste de sénatrice et de parlementaire. C'est maintenant, ou sinon nous quittons cette Assemblée. Monsieur Guillard, vous avez tendance à vous croire à l'Assemblée nationale. C'est vrai qu'en tant qu'assistant parlementaire de Madame Pasquini, vous y allez souvent, mais ne confondez pas l'Assemblée nationale et puis la salle du conseil municipal. Enfin, non, mais je crois surtout que vous perdez votre sang-froid, c'est ça. Et j'entends, moi, dans les interventions de l'opposition, comme le disait Marie-Dominique, Monsieur Tronchon, qui a une approche équilibrée, voilà, qui défend un point de vue, mais qui a une approche équilibrée. Concernant le reste de l'opposition, en tout cas la NUPES, j'y vois quand même une habitude. Tout à l'heure, on entendait Monsieur Bury que ça ennuyait beaucoup qu'on fasse des colonnes fleuries parce que c'était bien et qu'il avait envie de bloquer le dispositif en nous empêchant de les arroser. J'ai souvenir, il y a quelques années, quand les mêmes élus de gauche, écologistes et communistes et socialistes, avaient essayé de nous empêcher de faire le stade Blaise Matuidi en lançant une pétition en prétendant qu'on allait supprimer Léo Lagrange. J'ai bien entendu tout ça et j'ai bien entendu effectivement que là, ça vous ennuie tout simplement qu'on fasse un espace vert. Voilà, je pense que c'est ça l'histoire et que en effet, et je le confirme, le terme est exact. Vous avez sans doute politiquement un os à ronger.
Ah ben, je dis que vous avez un os à ronger, et vous avez considéré que vous aviez un os à ronger. Et c'est pour ça que je me dis, et je dis aux parents d'élèves qui nous écoutent certainement, qu'ils ont choisi de bien mauvais avocats en faisant appel, pour certains d'entre vous, à vous. Parce que, pour le coup, je pense qu'ils ont vu, alors peut-être que certains sont satisfaits du ton que vous employez, des termes que vous employez, de la véhémence de certains de vos propos, mais sur le fond, je pense que cette approche-là ne sert à rien. C'est pas ça de la concertation. De la véhémence de votre approche, de l'agressivité, sans rien proposer. Finalement, pas d'espace vert, où on va attendre pour l'espace vert, il n'y a pas de problème, on va attendre ça. Et puis finalement, la nouvelle école, bon, bah, elle viendra quand elle viendra, et puis on transférera les enfants à ce moment-là. Enfin voilà, je pense que, en tout cas, parmi les parents, certains esprits sont échauffés, d'autres non, très apaisés, et qui sont en contact avec nos équipes pour que les enfants puissent être accueillis dans les meilleures conditions, comme on l'a dit. D'autres ont un esprit un peu échauffé et qui sont peut-être contents de vous entendre prendre la parole. Je vais juste leur dire que par rapport à l'histoire d'un certain nombre de nos équipements publics, encore une fois, ils n'ont pas choisi les bons avocats, mais ils s'en rendront compte plus tard et c'est pas un souci. Je pense que tout ça rentrera dans l'ordre une fois que la rentrée sera faite, que l'équipement public et que l'espace vert sera lancé. D'ailleurs, je ne veux pas vous donner d'ordre, hein, mais quand on inaugurera cet espace vert, j'espère ne pas vous y voir, chers amis de l'opposition, parce que franchement, vous n'aurez pas contribué à son développement ni à son lancement. Donc, on vous le rappellera aussi. Je veux dire qu'on n'en est pas au tronçonnage de tout à l'heure des arbres centenaires sur le parvis de l'hôtel de ville, mais on en est juste à une volonté qui est la vôtre, pour des raisons purement politiciennes, quelle que soit la manière dont vous enrobez tout ça, une volonté politicienne qu'on ne sorte pas d'espace vert, voilà, ou alors beaucoup plus tard, on attendra, et en attendant, c'est bien que les enfants restent dans le préfabriqué qui n'est plus conforme aux normes, qui est une passoire thermique, énergétique, il n'y a pas de souci, ça vous arrange. Bon, et donc, en faisant ça, vous essayez de surfer sur l'inquiétude des parents, vous soufflez sur les braises, il n'y a pas de souci, on vous connaît aussi, on vous pratique depuis des années. C'est pour ça, je le dis aussi pour les jeunes parents qui n'étaient pas là à l'époque, que vous avez été chassés de la mairie d'Asnières en 2014, rechassés en 2015, que vous avez été chassés du conseil départemental, vous avez été chassés de tout ça. C'est parce que les gens qui vous côtoyaient, qui vous connaissaient, vous ont vu à la pratique. C'est tout, c'est comme ça. Ce que je dis simplement, c'est aux parents de rentrer dans les dispositifs de discussion avec nos équipes, que personne ne sera déçu au final, que si parmi les parents il y en a 2 ou 3 que l'on connaît, qu'on a identifiés, qui sont très politisés, très virulents, très agressifs, qui emploient des termes inappropriés et qui mettent un peu leurs enfants comme ça, ben ceux-là, j'espère qu'à un moment ils reprendront leurs esprits, ou que les autres parents leur diront de les reprendre aussi. Parce que la concertation, c'est pas chacun d'un côté, c'est tous ensemble, et qu'avec les parents qui le veulent, on peut concerter. Et la concertation, c'est pas simplement de dire on veut l'école là ou on la veut pas. La concertation, dès lors que le principe est acquis et que je tiens en effet à lancer cet espace vert à cet endroit-là, dès lors que tous les voyants sont au vert, la concertation, c'est de faire que les choses se passent le mieux possible, et nous avons tous les atouts pour que ça se passe le mieux possible, et pour les familles, et pour ceux qui souhaitent l'espace vert, et pour la future école. Donc, voilà, je ne peux pas mieux dire. Donc, on aura l'occasion, effectivement, de faire une réunion avec les parents, qui, entre-temps, seront les bienvenus aussi pour être en contact avec nos services. Et puis après, on verra comment les choses se passent. Elles se passeront bien, en tout cas, dans mon esprit. Et on aura un très bel espace vert dans quelques temps, qui sera aussi un vrai plus pour le quartier et pour les enfants eux-mêmes, qui seront les bienvenus, voilà, avec leurs parents. On va passer à un autre point sur le rapport, peut-être. Les autres points du rapport ?